Salut et bienvenue dans l'Afrique Débriefing qui soulève et commente les actualités indispensables du continent africain. On vous demande juste de s'abonner et d'informer vos amis en partageant nos publications. On commence avec le duel Niger-CEDEAO. La CEDEAO a reporté sa réunion initialement prévue ce samedi 12 août à Accra sur le déploiement d'une force d'intervention pour rétablir le président Mohamed Bazoum. La réunion a été repoussée pour des raisons techniques. Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, devaient faire part à leurs dirigeants des meilleures options pour donner suite à leur décision d'activer et de déployer sa force en attente au Niger. Cette réunion devait se tenir 2 jours après un sommet de la CEDEAO à Abuja qui a autorisé une possible intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les décisions de la CEDEAO ont reçu un soutien de l'Union africaine, de la France et des États-Unis. Mais la CEDEAO a toutefois réaffirmé le jeudi 10 août son espoir d'une résolution par la voie diplomatique. De l'autre côté, les putschistes avaient fermé lundi leurs espaces aériens et menacent à une contre-attaque toute agression de sa territoire. Ils ont refusé mardi d'accueillir une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, et ont également annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dirigé par un premier ministre civil. Le Mali et le Burkina Faso ont affiché leur solidarité avec Niamey, qui veut reconquérir celle de Guinée. En parlant de Mali, dans le cadre de la session extraordinaire d'août 2023, une séance plénière s'est tenue ce mardi 8 août. Elle avait pour but l'examen et l'adoption de 2 projets de loi d'une importance stratégique pour le secteur minier, notamment le projet du nouveau code minier en République du Mali, élaboré par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, tout en favorisant le développement durable du pays. Pour rappel, malgré les vastes potentiels miniers du Mali, l'apport économique du secteur minier est demeuré en deçà des attentes depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. En Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté brièvement vendredi en prison où il a été aussitôt relâché dans le cadre de remises de peine annoncées par le gouvernement. Ces remises de peine de condamnés non violents ont été approuvées par le président Cyril Ramaphosa en raison d'une surpopulation carcérale dans le pays, a précisé un communiqué du ministre de la Justice. Elles doivent permettre de libérer plus de 9000 détenus dans le pays. Pour rappel, Zuma avait été condamné en juin 2021 pour avoir obstinément refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption sous sa présidence de 2009 à 2018. Son incarcération quelques jours plus tard avait déclenché plusieurs jours d'émeutes faisant plus de 350 morts. En Centrafrique, un projet de nouvelle constitution permettant au président de se représenter a été approuvé à 95%. En effet, élu en 2016 et réélu en 2020, Faustin Archange Touadéra va pouvoir briguer un nouveau mandat en 2025 car la nouvelle constitution supprime la limite de nombre de mandats du président et le prolonge de 5 à 7 ans. Au scrutin du 30 juillet, les électeurs ont voté à 95% en faveur du oui contre 4,73% pour le non. Le vote, dont l'issue faisait peu de doute, avait été boycotté par les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile. On termine l'actualité. Ce mercredi, la CAF a annoncé ouvrir une enquête face aux nombreuses accusations contre Samuel Eto'o. Devenu président de la Fédération camerounaise de football, Eto'o est ciblé par des accusations de manipulation et de détournement de fonds dans sa gestion de la FECAFOOT. Cependant, rassurez-vous, Samuel Eto'o est présumé innocent jusqu'à ce qu'une instance judiciaire appropriée conclure le contraire. C'était tout pour aujourd'hui. De donner votre avis au niveau des commentaires et d'informer vos amis en partageant nos publications. On like, on s'abonne et on partage.